Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième... Ah! Pardon chérie. Non c'est moi. Mais regardez comment je lui ai fait peur. Pardon chérie, pardon. Hello people of God. Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode du concept. Il était une fois. Un concept basé sur vos histoires, vos témoignages, afin d'en édifier plus d'un. d'un. Alors est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle sera l'histoire que nos abonnés nous ont envoyée? Alors aujourd'hui on va parler d'une jeune fille qui vit sous le toit de son beau-père musulman, pour faire court. Je suis une jeune femme chrétienne vivant sous le toit de ma mère. Il y a quelques années, ma mère a divorcé de mon père. En 2022, elle s'est remariée avec un nouvel homme qui est de confession musulmane. Cet homme est donc devenu mon beau-père. Avant de continuer, je précise que je n'ai rien contre cette religion. Au niveau du foyer, cela m'en est aussi égal, tant qu'il prie de son côté et moi du mien, en signe d'un certain respect l'un envers l'autre. Mais au fur et à mesure, il a commencé à être très à l'aise dans la maison et il priait la porte ouverte et fort. Un jour, alors que je bénissais mon repas, j'ai clôturé avec le nom du Seigneur Jésus et il s'est permis de me reprendre en disant que seul Allah était Dieu. Je vous avoue que cela m'a un peu blessée, d'autant plus que je suis une personne qui prend les choses très à cœur. Bref, j'ai quand même continué mon dîner. Même si j'avais une envie, c'était de quitter la table. Bien sûr, à ce moment, ma mère a dit quelque chose, mais pour moi, ce n'était pas à la hauteur des faits. Il est vrai que je ne l'aimais pas assez en prière. Je me demande parfois si ça en vaut le coup, mais d'un côté, je me dis que ce n'est pas par hasard qu'il soit tombé dans notre famille. Depuis que j'ai rencontré Jésus, je prie pour qu'il puisse toucher le cœur de ma mère afin qu'elle puisse lui appartenir, mais depuis l'arrivée de mon beau-père, je sens comme un blocage. En tant que chrétienne, je me sens rejetée comme si sa religion aurait pris de la place dans ma famille. J'aimerais lui parler de Jésus. Quand même pas. J'aimerais lui parler, c'est son ressenti. C'est son ressenti, Ouais. J'aimerais lui parler de Jésus, mais malheureusement, il a du mal avec le français. Donc c'est assez difficile. Je souhaiterais que ma mère soit touchée d'abord, mais quoi qu'il en soit, que la volonté de Dieu soit faite premièrement. Amen. C'est fini? C'est fini. Ah ouais, c'est une petite histoire bien courte, hein. Courte et bien précise. Courte, mais précise, très précis. J'avais juste une question avant qu'on puisse passer à la morale. À la morale de l'histoire et les conseils. Les conseils, ouais. Sa mère, du coup, elle est française. Française. Enfin, elle parle français. Oui. Et du coup, elle est mariée avec son chéri qui parle pas bien français, du coup. Ouais. Mais après, avec la jeune fille en question, de ce que j'ai pu comprendre, elle aussi, je crois qu'elle est portugaise. Portugaise? Ok. Ouais, donc je pense la mère aussi. Ok. Et je pense au sein du foyer, je pense pas qu'ils doivent parler portugais, peut-être pas, parce que justement le mari, peut-être que, enfin le beau-père, peut-être qu'il doit pas parler portugais ou quoi. Mais en tout cas, on sait qu'il parle pas bien français. Ouais, voilà. Ok. C'est ça. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, je pense que vivre sous le toit de quelqu'un avec quelqu'un qui est musulman, je pense que ça doit pas être forcément compliqué. Enfin voilà, tu vis ta foi, tu la vis comme tu le sens. Mais à partir du moment où en fait il empiète sur ta foi, c'est là où je trouve que le combat il commence à venir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux vivre ta foi correctement et en fait il y a quelqu'un qui te dit, qui te rappelle tout le temps que en fait, enfin tout le temps j'abuse, mais genre qui te rappelle à des moments clés que seul Allah est Dieu, que voilà quoi. Tu vois, ça je pense que ça peut être un peu... ça peut rendre un peu les choses un peu tendues quoi. Mais toutefois, si ça avait été moi je crois la guerre que je suis, je crois que j'aurais dit... Ah ouais, mais vas-y, prends ton courant. Ta courant contre le bloqué, vas-y, je vais t'ouvrir. Vas-y, un débat tout de suite, là, ça m'attend, justement. C'est bon quoi. Repousse ces discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Comme Ellie. Vas-y, montre-moi qui est ton Dieu, je vais te montrer qui c'est mon Dieu. Non, je rigole. Mais en vrai de vrai, non, ça va être compliqué. Mais si je peux te conseiller un truc, au sein de la maison, je pense que tous ces problèmes-là, déjà, j'en aurais fait part à ma mère.
si elle a un peu minimum d'humanité, je pense qu'elle aurait compris que, qu'on ait une discussion déjà avec ma mère, parce que ma mère, c'est la femme de mon beau-père, donc elle peut directement lui parler. Maintenant, si je vois que les choses n'avancent pas, je vais dire, écoute, maman, beau papa, venez, on discute un peu. Là, ce qui se passe au sein de la maison, j'aime pas du tout. C'est pas que je veux faire ma dictature de chrétienne ici, non. C'est que j'aimerais que chacun soit libre de vivre sa foi sans empiéter sur l'autre, en fait. Respecte le fait que, bah, moi, c'est Jésus. En plus, là, de ce que j'ai compris, elle a béni son repas. Elle a pas béni le repas, tu vois. Ouais, c'est vrai, donc c'est son propre repas. T'as l'œil, hein, ouais, t'as l'œil. Ben, elle a écrit comme ça. Moi, je lis ce qui est écrit. Après moi, je pense que par rapport à ce que tu dis, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est pas donné à toutes les familles d'avoir voilà, cette ouverture d'esprit où l'enfant peut venir exprimer un problème ou voilà, une peine, etc. Tu vois, c'est pas dans toutes les familles, surtout dans toutes les communautés. Humainement parlant, c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait plus être au sein des familles, au sein des foyers, tu vois. Moi, je parle par exemple pour moi dans ma famille ou dans la communauté noire, en tout cas congolaise, bah, c'est des choses qui ne se font pas très souvent, hein, ou voire même pas du tout. S'asseoir avec les parents et lui dire qu'il y a un problème. Tu fais asseoir tes parents pour dire ça va pas. C'est pas que c'est chaud. C'est pas en mode dans la maison, j'aime pas ça, mais vis-à-vis de moi, je me sens pas, par exemple, respectée ou je me sens pas à ma place. Oui, quand moi vous faites ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire par là, dans le message que je vais faire passer, c'est que ça, par exemple, les parents devraient, en tout cas tous les parents de quelle que soit la communauté, devraient être plus ouverts à la discussion avec les enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, les parents, c'est devenu un peu des dictateurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On est les parents, t'as pas à nous dire ce qui va pas. Ou les parents ont éduqué les enfants de cette manière-là, ce qui fait que on craint. Oui, tu vois, c'est-à-dire qu'on a peur. Conversation. Voilà, on crée la conversation. On a peur de dire ce qu'on pense. Un enfant qui va par exemple dire ouais, à l'école, je me fais frapper. Mais certains parents vont dire, ou même tes frères et soeurs vont te dire oh, yo zaman ou balité. Ça veut dire en lingala, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un garçon. Comment ça on te tape, tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, je viens vous dire ce qui va pas à l'école. Je viens vous dire que je vais pas bien et pour vous, vous estimez qu'en fait, je suis pas un homme. Et donc là, ça brise l'enfant. L'enfant va grandir avec ça, avec ce côté de pouvoir parler, tu vois. De ne plus pouvoir parler. De ne plus pouvoir parler. Et par rapport à la famille, moi, je pense que ça aurait été bien qu'elle fait asseoir ses parents. Tu vois, si c'est possible, en tout cas, fais-le, en tout cas dans le respect, parce que la Bible nous demande d'honorer nos parents. Donc, ne le fais pas d'une façon irrespectueuse. Et même ton beau-père, tu lui dois respect, parce que c'est le nouveau mari de ta maman. C'est le nouveau chef de famille, en gros. Et ça, tu n'y peux rien. Même si c'est pas lui qui t'a donné la vie avec ta maman, mais ça reste aujourd'hui le chef de famille parce que il est lié à ta mère maintenant. Il faut que tu arrives à trouver la discussion avec eux, donc trouver le bon moment, vraiment le bon moment. J'ai entendu d'autres témoignages comme ça où certains enfants chrétiens, parce qu'ils ont le Saint-Esprit, parce que leurs parents ne croient pas en Dieu ou ne croient pas en Jésus, que vu qu'ils sont dans le bon avec Jésus, ils vont devoir marcher sur leurs parents, marcher sur l'autorité de leurs parents. Genre, moi je vais leur dire de toute façon c'est Jésus, rien. Toi t'es Satan, moi j'ai Jésus. Voilà, donc faut que tu m'écoutes. Ça, surtout, ne vous attirez pas ce genre de malédiction. Même si ton père est sorcier, même si ton père fait du mal, même si ton père ne croit pas en la Bible, même si ton père est de confession différente, tu lui dois honneur et respect. Après là c'est pas son père. Là c'est pas son père, mais tu lui dois honneur et respect en tant que chef de famille et en tant qu'homme en fait, parce qu'elle déjà c'est une enfant, tu vois ce que je veux dire? Elle lui doit déjà le respect. Apporte les choses d'une manière vraiment respectable. S'il y a un débat autour de table, là ok, genre par exemple, je comprends pas pourquoi tu dis que Jésus est Dieu, parce que c'est la question qui revient le plus chez les musulmans, on va pas se mentir. Bah dans ce cas-là, tu dis ok, bah je vais te montrer par A plus B dans la Bible que nanana. Et ce qui est bien dans ce que Dieu a fait, c'est que on est libre. Moi, je sais que je suis chrétien, je crois en ce que dit la Bible. Pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit que je crois, en fait. C'est-à-dire que je ne peux même pas rentrer en confusion ou en guerre avec quelqu'un qui ne croit pas la même chose que moi. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Un exemple terre à terre, je crois que le coca, c'est bon pour mon corps. Toi, tu crois que le coca n'est pas bon pour ton corps? Tant mieux. On va pas en faire une guerre. Non, le coca, faut que tu bois. Non, tu crois que c'est pas bon pour toi. Moi, je crois que c'est bon. C'est mon choix. Moi, je suis chrétien. Je vais pas aller prendre le courant pour essayer de discréditer quelqu'un. Genre, je vois pas l'intérêt de le dire ça. À partir du moment où la personne me demande pourquoi, je lui montre le verset ou pourquoi je crois en ça. Tu ne peux pas croire en quelque chose qui n'a pas de fondement. Nous, on ne croit pas en Jésus parce qu'on nous a dit qu'il fallait croire en Jésus. En tout cas, le bon chrétien croit en Jésus parce que dans sa Bible, il est écrit que Jésus est Dieu. Maintenant, pour celui qui ne sait pas, qui pose la question, qu'on lui montre les versets. Je vais bifurquer un peu dans le témoignage de la sœur. Je l'encourage à faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire prendre sur elle et rester sage, tu vois. Je trouve que tu as bien fait de réagir comme ça parce que
on n'est pas dans cette guerre-là, comme j'ai dit. Quand tu regardes un peu, c'est deux livres différents qui affirment deux fois différentes. Celui qui recherche Dieu véritablement, il a qu'à lire les deux livres et faire son choix clair et net. On n'a pas besoin de forcer. Par contre, la suite, moi je pense que je serais allé même auprès de mon beau-père. Après, je pense que c'est propre au caractère de chacun. En tout cas, par rapport aux relations qu'on a dans la famille. Par rapport à cette vidéo, j'espère que ça pourra faire changer les choses au niveau de certaines familles, de laisser les enfants l'occasion de pouvoir parler. C'est très important. C'est très important. Créer une relation de confiance en fait. Te dire que même si demain Shaili elle se ramène et dit oui j'ai un petit chéri, mais je vais pas lui dire oui non c'est pas bien d'avoir une relation là. Je vais lui expliquer en fait les choses. Si tu vas toujours dans l'affront, oui c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ton enfant au bout d'un moment il va te cacher des choses. Il te dira plus les mêmes choses qu'avant. Parce qu'il sait comment tu vas réagir. Plus tu vas en savoir sur ton enfant, plus il faut que lui il puisse s'ouvrir à toi et que toi tu t'apaises ton cœur. Qu'il puisse te dire ce qui va pas, ce qui va. Pourquoi il est frustré, pourquoi il est énervé, pourquoi il a de la peine. Parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas comprendre la peine d'un enfant. Quand un enfant, imagine, de chez Ellie, elle vient me voir, elle te dit, oui, papa, la dernière fois, quand tu m'as grondé, bah, ça m'a fait beaucoup de peine et tout. Et toi, tu lui réponds, bah oui, mais regarde la bêtise que tu as fait. Alors, de lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui t'a peiné. Quand tu as dit ce mot-là en particulier, ça m'a blessé, papa. Ok, je m'excuse pour ce mot-là. Mais est-ce que tu comprends bien que le fait là, la société, ça m'a pas plu, du coup, enfin, avoir une relation où, enfin, tous ces mauvais trucs qu'il veut dégager, tu le laisses se dégager. C'est comme ça que ça crée une relation. Pour pas qu'il y ait une relation de frustration au sein d'un foyer, quoi, pour qu'il y ait un bon équilibre dans la famille. Voilà. Si par exemple, chez toi, par exemple, ce beau-père-là ne comprend pas bien le français, rapproche-toi de ta mère avec qui tu communiques et avec qui tu as toujours communiqué et exprime-lui ça en fait. J'aurais dit, maman, regarde. Tu sais très bien que moi, j'essaie de vivre ma foi avec Christ. Voilà ce que la Bible dit. Peut-être même que maman, ta mère n'est pas chrétienne. Tu dis, maman, peut-être même que tu ne comprends pas pourquoi j'ai foi en la Bible, pourquoi j'ai foi en Dieu, pourquoi je dis que Jésus-Christ est Dieu. Mais seulement, regarde, moi, je crois ça. J'ai foi en ça. Donc, juste pour pas que ça ne me frustre ou que je me mette dans un état de colère ou que voilà, qu'il y ait des différends avec ton nouveau chéri, chose que je n'ai pas envie qu'il y ait, bah, dis-lui de respecter au moins ma foi et comme moi je respecte la sienne, tu vois. Moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait et je pense que ta mère peut être amène de comprendre. Après, pour en venir ça avec la Bible, est-ce que tu as des petits versets qui peuvent aussi édifier cette situation-là? Cette situation, bien sûr. On vous laisse juste la magnifique voix de ma chérie. Vous l'expliquer juste après. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dernière chose, j'ai remarqué que quand j'ai lu, tu as fait une petite réflexion sur le fait quand j'ai lu qu'elle avait dit « En tant que chrétienne, je me sens rejetée comme si sa religion aurait pris de la place dans ma famille. » Tu avais fait un petit truc en mode raconte-nous tout, ce qui s'est passé dans ton cœur. À moi? Oui, ah bon. J'ai pas compris. Quand j'ai lu ça, en fait, t'as fait... ah oui, genre, oui. En fait, j'ai réagi comme ça parce que là, c'est vraiment un conseil d'affront. C'est-à-dire que je donne à la sœur en direct, à toi, direct, c'est fait. Le conseil, il est pour toi, toi qui es chrétienne et à tous les chrétiens qui regardent, toi là. Je le dis vraiment, c'est le petit chrétien que je suis qui le dit. Aucune religion, aussi grande soit-elle, ne pourra prendre la place de Christ dans notre cœur. Nous, avec Christ, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation. Au fond de notre cœur, ce qu'on a reçu, ce n'est pas une religion qu'on a reçue. Nous sommes dans une relation personnelle. On n'applique pas les paroles juste Christ. pour les appliquer. Voilà. On les applique parce qu'on les a reçues dans notre cœur. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, change cette manière de penser et tu vas voir que ce genre de choses t'affectera moins à l'avenir. Sache qu'en tant que chrétienne, ça ne doit pas t'atteindre en fait. Tu as vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, que tu as reçu sa parole, l'évangile. Ne tremble pas, il est dans ton cœur. Ça ne doit pas te troubler. C'est-à-dire que là, quand je regarde l'histoire, ça n'a pas pris la place. Ça n'a pas pris grandement la place. Ça a pris la place dans ta maison, ok, dans le bâtiment, tu vois. Mais dans ton cœur, ça ne peut pas prendre cette place-là. On ne peut pas t'arracher ce que Christ a mis en toi. Et personne ne peut venir t'arracher de la main de Christ. Et la Bible le dit en plus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mais en tout cas, nous, on n'est pas sauvés par les œuvres. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort à faire. Et c'est ce qui est beau avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui nous a sauvés et qui est ressuscité des morts.
nous n'avons aucun effort à fournir pour entrer au paradis, Amen. si ce n'est de croire en lui et de croire qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tout ira bien. Ça, c'est Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. C'est une chanson de ma maman qu'elle a fait pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Je souhaiterais que ma mère soit touchée d'abord, mais quoi qu'il en soit, que la volonté de Dieu soit faite premièrement. Ah, voilà ce que je voulais dire. Ta mère sera forcément touchée et ton beau-père peut être touché si déjà c'est la volonté de Dieu, premièrement. Ensuite, la volonté de Dieu est que lorsque nous croyons, nous soyons sauvés, nous et notre famille. Le conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est de manifester les fruits de l'amour, de l'esprit de Christ dans ta maison, chez toi. Et c'est comme ça déjà, premièrement, que tu vas leur gagner. Au-delà de leur annoncer l'évangile, au-delà de leur parler de Dieu, au-delà de leur parler de la Bible, il faut déjà que ce que toi tu lis et que tu crois là, tu puisses le manifester dans ton comportement à la maison. J'ai fait ce travail-là quand j'étais encore chez ma maman, et même après, genre là. D'accord. Et ma maman, des fois, je te rappelle quand elle m'appelait et tout, des fois elle me disait oui, comment tu fais pour pardonner aussi vite, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, juste ça, je me dis, on parle pas de Dieu précisément, mais moi je sais que ce qu'elle est en train de dire, c'est un caractère que Dieu m'a donné. Tu vois, tu dois leur donner en fait l'envie de te demander, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour être aussi sage alors que tout le monde te persécute? Comment tu fais? Tu vois, tu dois leur donner l'envie d'aller vers toi, l'envie de connaître en fait ton secret. Et ton secret en fait, c'est Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, parce que quand je lis cette histoire, je vois pas vraiment une haine particulière. J'aime bien comment tu as écrit, tu as dit que tu n'as rien contre la religion musulmane. Nous d'ailleurs, pareil, on n'a pas à empiéter dans la religion de quelqu'un, lui imposer quelque chose ou dire non, il faut croire comme ça, il faut croire comme ça. Vous ne pouvez pas nous interdire en fait, que ce soit dans les deux camps, chrétiens, musulmans. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas croire en Jésus parce que toi, dans ton livre, il y a marqué qu'on ne croit pas en Jésus. Moi, dans le mien, il n'y a pas marqué ça. Donc, tu ne peux pas m'imposer des choses que toi tu fais. C'est comme imposer une éducation à un enfant qui n'est pas le tien. Tu peux pas. Exactement. Tu peux pas. Si ma chérie veut dire quelque chose. Non, je voulais clôturer avec toi. Donne-la, on va la poser. C'est bon. On arrive, donne-nous 5 minutes. Aïe! Je t'ai pas puni, hein. Je tourne la tête comme si tu voulais pleurer. Oh. So. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que vous avez été quand même édifiés, parce que je trouve que c'est quand même un très très joli témoignage. Et que pour le moment on n'a pas eu comme ça quoi. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi, si vous voulez qu'on raconte votre histoire pour en édifier plus d'un, comme on a l'habitude de dire, écrivez-nous en message, en DM. Peu importe l'histoire, que ce soit une histoire avec ta famille, avec tes amis, à l'école, au travail, une histoire d'amour, une histoire de ennemis, de tout ce que tu veux, tu nous racontes de tout. Et on fera le débrief ensemble afin de te conseiller au mieux et de répondre toujours avec l'appui de versets bibliques. Voilà. Ou avec le bon sens aussi. Hein, le bon sens et l'intelligence et les versets. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain. Parce que 18, oui, tous les dimanches 18h, il y aurait... Là, ça y est, on a l'air d'être assidus. Ça fait 2 semaines, mais on n'a jamais été autant assidus. Tous les dimanches 18h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. C'est ça. Donc, envoyez-nous vos témoignages si vous voulez témoigner. Et on essaiera de choisir. On en a reçu récemment. Mais comprenez aussi qu'on ne peut pas toujours mettre le même sujet sur la table. La plupart du temps, c'est tromperie, c'est l'amour, etc. On va les prendre, sauf qu'on privilégie les nouveaux témoignages. Voilà, des témoignages différents. Comme ça, par exemple, pour pas que quelqu'un qui arrive sur notre chaîne et se dise mais ça parle que d'amour à chaque fois. Exactement. Qu'on prenne un peu de tout, mais vos histoires, on les prend. Vous inquiétez pas, on les a déjà tournées déjà pour la plupart. C'est juste que on attend que d'autres histoires viennent un peu casser le rythme de l'amour, quoi. Si je puis dire. Pas mal, pas mal. Voilà. En tout cas, nous, on vous fait des bisous. On se retrouve dimanche prochain à 18h. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages. En tout cas, la page la plus commune qu'on a, c'est Junior et Mélodie qui s'affiche quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à suivre cette page, notre page Instagram et les différents réseaux qui s'afficheront juste à la fin de la vidéo. Alors, vous nous dites tous les jours que vous n'avez pas beaucoup de vidéos ou il faut sortir des vidéos tous les jours, tous les dimanches. Mais en attendant, il y a des vidéos que peut-être que tu n'as pas regardées.
Donc va regarder nos vidéos YouTube. Il y en a énormément, hein. Énormément de vidéos. Oui. Il y a vraiment le choix. Bon, énormément. Peut-être pas, mais on en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. On a beaucoup. Soyez bénis tous. C'était Junior et Mélodie. On se retrouve une prochaine fois pour...